je disais, ce que Dieu n'a pas déformé, il ne faut pas vous aller déformer. Et puis quand tu veux parler des affaires de Dieu à quelqu'un, il faut détailler. Parce que là, il y a beaucoup de qualités des hommes. Hein. Il y a des gens, ils n'attendent pas bien. Quand il dit il n'attend pas bien, le cerveau là, il n'a pas le temps pour attendre en global. Quand tu parles en global, là, lui, il n'attend pas. Il faut que tu détailles. Il y a des gens, quand tu parles en global, lui, il attend. Mais il y a des gens aussi, quand tu parles en global, il est là toujours pour aller déformer, pour mettre si c'est que lui-même il veut. Ok? Maintenant, si toi tu ne détailles pas pour que les autres qui sont à côté ils comprennent, quand il va aller, les autres vont aller les demander même. Telle personne a parlé même là, il avait dit quoi même? Il est déformé, puisqu'il ne veut pas que ce n'est qu'à s'arranger. Il va mentir pour le donner à la personne. À des gens, il faut les détailler. Les gens qui aiment détailler, ils sont beaucoup, plus que ceux qui n'aiment pas les détails. Mais, même lui-même qui n'aime pas les détails, si tu les détailles, il va apprécier. Lui aussi, qu'il aime que tu les détailles, quand tu les détailles, il comprend mieux. Donc, ne parlez pas la parole de Dieu en global. Ok? Donc, plutôt que je vous donne conseil de ne parler pas la parole de Dieu en global, plutôt détaillé. Ok? Ne parle pas un mot pour rassembler tous les mots ensemble pour mettre dans le sac et puis pour coudre. Non? La personne va venir, il va défaire et puis il va regarder ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Ça peut les retarder de ne pas comprendre. Ok? Donc, tu détailles. Toi qui es là pour venir expliquer la parole de Dieu là, détaille de 1. Détaille de 1 en 1, de 1 en 1. Ok? Voilà. Si un imam parle de Dieu là, c'est comme si c'est moi-même je parlais. Mais je parle d'un imam qui est très direct et franc. S'il parle de Dieu là, c'est comme si c'est moi-même je parlais. Et si c'est moi-même je ouvre ma bouche pour parler, c'est comme si c'est Dieu qui parlait. Ok? Parce que je suis l'envoyé de Dieu. Quand je parle, c'est Dieu qui parle. Il a déjà dit ça dans le Coran. Il dit que quand il est avec toi, il devient ton pied automatiquement. Vous marchez ensemble. Il devient ta main. Tu ne peux pas prendre quelque chose sans que lui, il ne prend pas. Non. Il devient ta bouche. Tout ce que tu diras, c'est lui, il te fera parler. Il devient ta respiration. Tout ce que tu respires, c'est lui, il respire. Et il devient ton oreille. Tout ce que tu attends, c'est lui, il te fait attendre. Ok? Il devient ton œil. Tout ce que tu essaies de regarder, lui, il a déjà vu ça déjà, avant de te faire passer à l'action. Donc, quand il est avec toi, il devient comme en fait un tourbillon. Un tourbillon qui est au milieu. Et lui, il te protège. Ok? Donc, quand un imam parle, automatiquement, c'est de moi. C'est comme un bon imam parle, c'est comme c'est de moi, c'est moi je parle. Ok? Je ne parle pas des imams qui font la calomnie, les imams qui aiment mentir à cause d'argent, que si je ne parle pas, c'est qu'on me dit, je ne vais pas avoir l'argent, je ne serai pas payé par moi, ceux qui regardent les écritures de autres personnes pour parler, ceux qui regardent les commandations de ceux qui ont écrit ailleurs pour les envoyer, et puis ils vont regarder pour parler, je ne parle pas de eux, je parle des bons imams, des vrais imams. Ok? Et je parle des bons prêcheurs, des bons hommes de Dieu aussi. Quand il parle là, n'importe quelle personne, quand il ouvre ta bouche pour parler, si tu es si vérité, c'est comme si tu es si vérité sur le côté de Dieu, tu parles la parole de Dieu, ça est dans le cœur, ça est dans la tête, vraiment, vraiment, et tu parles en sincère, c'est comme si c'est moi-même je parlais. Et si c'est moi-même je parle, c'est comme si c'est Dieu même qui parle. Ok? Voilà, donc disez la vérité aux gens. Et tout ce que vous voulez dire, détailler de pas à pas. Ok? Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, tout le monde est trompé. Tout le monde est mélangé. Voilà, parce qu'il n'y a pas de vérité en fait. Lui, il dit oui, lui, il dit non. Et les hommes de Dieu, vous n'êtes jamais d'accord. Les hommes de Dieu, vous n'êtes jamais d'accord. Pourquoi? Toi, tu dis que tu suis le chemin de Dieu. L'autre dit, il suit le chemin de Dieu. Mais pourquoi vous n'êtes jamais d'accord? Ça veut dire, vous-même, vous êtes un mécréant. Vous n'êtes pas des hommes de Dieu. Vous regardez le visage des hommes pour dire que si je ne montre pas à les gens que je suis un homme de Dieu, les gens vont me prendre d'une manière, comme on dit, les gens vont dire que je suis mécréant. Non, c'est pas ça. Si tu suis la voie de Dieu, tu ne dois pas enfoncer ton frère. Non, s'il a fait du mal là, en tant que vous êtes tous des hommes de Dieu là, approche-toi de lui pour lui expliquer un peu. S'il refuse de comprendre, tu essayes encore. Il refuse de comprendre encore là. S'il dépasse la limite et puis maintenant, tu gâtes pour lui. C'est tout. Parce que tu ne peux pas s'asseoir aussi pour le regarder, il est en train de faire la difficulté. Non.